Lors du développé nuque, l'articulation de l'épaule se retrouve dans une position de faiblesse, dans une position non fonctionnelle, et cela à cause d'un excès de rotation externe. À cela, vous y ajoutez du poids, 30, 60, 100 kg, et vous obtenez un exercice idéal pour vous bousiller les épaules. Vous allez le remplacer par du développé épaule avec haltère. Dans cette variante, l'épaule se retrouve dans une position plus naturelle, et le travail avec haltère permet à la trajectoire du mouvement de s'adapter en fonction de votre morphologie, de vos articulations, et non l'inverse. Alors si vous souffrez du dos, vous pouvez aussi incliner un petit peu le dossier. Ça permettra de décharger le poids au niveau de la colonne. D'un point de vue technique, que vous fassiez une rotation ou pas en fin de mouvement, ça ne va pas changer grand-chose. Le deuxième exercice que vous devez abandonner pour sauver vos épaules, c'est le tirage nuque. Et ce, pour les mêmes raisons. Donc vous êtes de nouveau forcé au niveau de votre épaule, alors que celle-ci se trouve dans une position de faiblesse à cause d'une trop grosse rotation externe. De plus, vous voyez que par manque de souplesse, la plupart d'entre nous allons projeter la tête vers l'avant pour faire passer la barre. Et ceci va causer à moyen ou long terme des douleurs au niveau du cou. Pour corriger ce problème, ce que vous devez faire, c'est tirer la barre au niveau de la poitrine en passant la barre devant la tête. Le but de cet exercice étant de cibler les muscles du dos, veillez à tirer la charge au maximum avec vos dorsaux et non avec vos bras. D'un point de vue technique et musculaire, si vous gardez votre tronc droit, vous allez travailler votre dos en largeur, en travaillant principalement la partie basse et externe des grands dorsaux, ainsi que les grands ronds. Par contre, si vous penchez votre tronc vers l'arrière, vous allez travailler plus le dos en épaisseur, en travaillant la partie basse des trapèzes et en travaillant la partie haute des grands dorsaux. Le troisième et dernier exercice à arrêter pour la santé de vos épaules, c'est le tirage menton, le rowing menton. Cette fois-ci, c'est un excès de rotation interne qui est à l'origine du problème. Que ce soit pour travailler vos trapèzes ou vos épaules, vous avez assez d'exercices pour le remplacer aisément. Sans oublier que le tirage menton est également néfaste pour vos poignets. Le leg extension. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui cible parfaitement les quadriceps, mais c'est un exercice en chaîne ouverte avec un poids au niveau des chevilles, ce qui va placer une énorme pression au niveau des genoux, et vos ligaments croisés antérieurs ne vont pas trop apprécier non plus. Vous devez aussi savoir que pour que votre genou soit stabilisé, il faut une action simultanée des quadriceps et des ischio-jambiers, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. Alors je sais que pas mal d'entre vous le feront quand même, donc si vous continuez à le faire, faites-le avec des poids légers, avec une vitesse constante, sans à-coups et pas de manière explosive. En remplacement, vous allez faire du leg extension, mais debout et avec bande élastique. Donc là on se retrouve dans un exercice en chaîne fermée, avec une participation à la fois des quadriceps et des ischios, ce qui va stabiliser votre genou. Alors vous allez sentir que l'exercice crame bien au niveau des quadriceps. Et ça tombe bien, c'est le but recherché. Le dernier exercice à arrêter pour aujourd'hui, ce sont les sit-ups. Et doublement si vous avez les pieds attachés. Pourquoi ? Principalement parce qu'ils font intervenir les fléchisseurs de hanches, le psoas. C'est un muscle qui est déjà naturellement contracté et qu'on a du mal à étirer. Donc, un psoas contracté va influencer la position de votre bassin, ce qui va engendrer toute une série de compensations qui seront notamment à l'origine de douleurs dans le bas du dos. Un exemple d'alternative ultra efficace est le travail à la roulette ou ici à la barre. Donc, veillez à bien contracter vos abdos et vos fessiers, aspirez le nombril. Pour l'amplitude du mouvement, c'est en fonction de votre force. N'allez pas trop bas. Si vous sentez que vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est que vous avez été trop bas et donc que vous avez relâché les abdos.